Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un, merci beaucoup, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Amen. J'aimerais introduire ce message par l'histoire assez récente d'un homme. C'est un Australien dont les parents avaient tout prévu pour lui. Ils avaient bien travaillé. Il y avait une clinique qui était prête à le recevoir en tant que chef de cette clinique. Donc, il avait un avenir tout tracé pour lui. Et cet homme-là, il a renoncé à ça. Cet homme-là, il est parti en Inde en tant que missionnaire et il s'est occupé jour après jour des lépreux. Ce n'est pas quelque chose de très facile, vous le comprenez. Moi, ayant vécu en Afrique, on a vu des fois des gens lépreux. C'est vrai que c'est tellement repoussant de voir quelqu'un qui a la peau, qui est en train de partir, qui a ses membres qui sont rongés. Et cet homme-là, alors qu'il avait une vie belle, de réussite, tout tracée, il a renoncé à ça et il a été occupé de ces lépreux en Inde. Et il a fait ça pendant 30 ans et Dieu connaît vraiment son engagement. Et ce monsieur-là, malheureusement, il a rencontré aussi sa femme là-bas. Et une nuit, alors qu'il avait cédé sa chambre, il y avait trop de malades, il a laissé sa chambre aux lépreux. Lui et ses 2 fils sont sortis et ils ont été pour dormir dans une voiture à l'extérieur. Et pendant qu'ils étaient là, à 3 heures du matin, il y a eu vous savez, il y a beaucoup, on va dire, d'hindouistes qui sont ultra violents, qui sont venus là, qui ont entouré la voiture, qui ont jeté des pierres, qui ont mis de l'essence et qui les ont brûlés. Lui et ses 2 garçons qui avaient 12 ou 11 et 6 ans, le papa et les 2 ont péri. Et vous voyez, des fois, il a renoncé, il a servi, il a travaillé. On ne comprend pas tout. Et le lendemain ou le surlendemain, alors que les médias, ils interrogeaient cette veuve, cette femme qui avait, elle avait survécu avec sa fille, elle a eu la force de dire « Je pardonne. Je pardonne à ceux qui ont fait ça. Je pardonne à ceux qui ont tué mon mari, à ceux qui ont tué mes enfants. » Cet homme-là, il était venu, il avait quitté son pays, son confort, pour s'occuper au fin fond de l'Inde, de ces lépreux, pendant 30 ans. Et, vous voyez, il est décédé, il est parti auprès du Seigneur, lui, ses enfants, et sa femme a dit « Je pardonne ». Le pouvoir du pardon. Elle a renoncé à se venger. Elle a renoncé à dire « C'est pas possible, Seigneur, c'est trop. Je ne peux pas continuer comme ça. » Elle a pris la suite de l'œuvre de son mari, elle a continué encore pendant plusieurs années. Renoncer. Alors c'est vrai que j'aime bien regarder dans le dictionnaire, le mot renoncer, ça veut dire oublier ses propres vues, abandonner quelque chose, s'en dessaisir, laisser, quitter, se départir, se dépouiller, abandonner volontairement ce qu'on a. C'est ça, renoncer. Vous voyez les règles du royaume de Dieu, elles sont vraiment différentes de nos règles. Puisque vous voyez, il dit, si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi, il la trouvera. Dieu, il raisonne à l'inverse de nous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors, la première pensée que je veux partager, c'est de renoncer à suivre notre propre chemin, notre propre voie. Parce que notre chemin, notre propre voie, elle nous conduit sûrement à la perdition. Notre propre chemin, notre propre voie, eh bien, il nous conduit toujours à la catastrophe. Il nous conduit loin de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle nous dit que large est le chemin qui mène à la perdition
et beaucoup l'empruntent, mais étroit, resserré. Le chemin, la porte qui conduit à Jésus. Et vraiment, ce matin, je ne sais pas si tout le monde a décidé de suivre Jésus. Et s'il y en a qui ne l'avaient pas fait, je vous appelle, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu ce matin. Renoncez à suivre votre propre chemin parce qu'il va vous amener à la catastrophe. Renoncez à suivre votre propre voie parce que notre voie, notre chemin, nos désirs vont toujours nous emmener loin de Dieu. Mais acceptez de suivre Jésus. Dites oui ce matin, je veux renoncer à ma propre voie qui mène à la perdition, mais je veux suivre Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin pour le ciel, c'est Jésus. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais nous sommes gratuitement justifiés. Amen. Gratuitement justifiés ce matin. Alors ce matin, vraiment, premier point, renoncer à suivre notre propre chemin. Alors si quelqu'un n'avait pas fait la paix avec Dieu vraiment ce matin, je vous en supplie. Venez, reconnaissez que vous n'êtes pas sur le bon chemin et soyez gratuitement justifiés. Amen. Renoncer à nous-mêmes, en deuxième, c'est renoncer à notre chair, à nos propres désirs. Vous savez, ce qui est bon n'habite pas en nous, n'habite pas dans l'homme. Nos désirs, mes désirs, les vôtres, sont mauvais. Ils sont centrés sur nous. Galates 5, verset 19. Je vais prendre beaucoup de versets parce que la parole de Dieu, elle est claire. Or, les œuvres de la chair, nos œuvres sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Personne n'est jaloux ici. Les animosités, les disputes. Personne ne se dispute. Les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà ce que sont les œuvres de la chair. Voilà ce que sont nos œuvres si on ne renonce pas à nous-mêmes. Alors, la parole de Dieu, je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière, mais Jean-Pierre, il a parlé de ces deux prénoms, l'ancien et le nouveau prénom, Jacob et Israël. Et quand on se convertit, quand on choisit de servir Dieu, il y a tout un processus. Il faut que Christ, Jésus, il croisse en nous et que nous, on diminue, que notre chair, elle diminue. Mais nous devons renoncer. Amen. Renoncer. Aujourd'hui, vous voyez, la pornographie, elle est accessible de partout, sur notre téléphone, sur notre smartphone, à la télé, etc. L'alcool, je ne vais pas citer toutes ces choses-là, la jalousie, parce que dans nos cœurs, il y a forcément de la jalousie, de la médisance. Mais la parole de Dieu, elle nous demande de renoncer à ça. Elle nous demande vraiment de dire notre chair, je veux vraiment la crucifier. Amen. Et je veux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors oui, on n'est pas parfait du jour au lendemain. Je n'ai pas affaire ici à une assemblée de gens parfaits. Moi-même, je ne le suis pas. Mais nous sommes justifiés. Amen. Par Jésus. Amen. Mais même si nous sommes justifiés, il nous appelle à renoncer. Amen. J'ai marqué aussi pourquoi renoncer. Pour suivre Jésus. Amen. Et aussi pour porter du fruit. Vous savez que Jésus, il est l'exemple parfait du renoncement. Il a renoncé à sa gloire céleste. Il a renoncé à tout ce qu'il avait pour venir revêtir notre humanité. C'est notre exemple parfait en tout. Mais Jésus, il a renoncé pour nous, par amour pour nous. Alors, est-ce que nous aussi, on ne veut pas renoncer? Alors nous devons suivre son exemple parfait et renoncer à notre propre volonté. Il a dit, Jésus, à son Père, non pas ma volonté,
mais la tienne. Amen. Et vous croyez que c'était facile pour Jésus d'aller sur cette croix, alors que lorsqu'on voit la veille au soir le combat spirituel qu'il y avait là, ces angoisses, cette terreur qui était là en lui par rapport à ce qu'il devait souffrir. Mais il a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix pour nous. Nous devons prendre l'exemple parfait de Jésus et apprendre à renoncer. Nous aussi, apprendre à renoncer. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Alors, renoncer pour porter du fruit. Quand on meurt à nous-mêmes, quand on meurt à notre propre nature, à notre propre désir, on porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé, il ne meurt pas, il reste seul. Il n'y a rien qui se passe. Mais quand il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Quand on voit ces graines qui sont plantées là, elles vont faire des champs avec des épis et la moisson va être magnifique. Pascal Bertrand avait prêché dessus il n'y a pas si longtemps, ce grain de blé qui meurt. Alors, nous devons renoncer à notre propre nature. Nous devons mourir à nous-mêmes afin de porter beaucoup de fruits. J'ai cité 2 petits exemples dans la Bible que vous connaissez parfaitement. Les ados, cette année, on avait quoi comme thème? RTP, revois tes priorités. Merci Mathias. Revois tes priorités. Et justement, on avait pris l'exemple de ce jeune homme riche. Ce jeune homme riche, vous le connaissez bien, la parole de Dieu nous en parle. Finalement, il vient à Jésus parce qu'il sait qu'il a besoin de quelque chose. Et ce jeune homme riche, on dirait qu'il a tout bien fait. J'allais même dire c'est monsieur parfait. Peut-être même que c'est monsieur le propre juste quand même, non? Parce qu'il dit qu'il a tout fait. Non, j'ai suivi tous les commandements, j'ai fait ci, j'ai fait là. Tout ça, je l'ai fait. Mais Jésus, il lui a dit quoi? Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et le jeune homme riche, il était reparti tout triste. Il était venu vers Jésus parce qu'il savait qu'il avait besoin de quelque chose. Jésus lui dit, oui, tu penses que tu as tout bien fait, mais il y a quelque chose dans ton cœur qui domine ton cœur. Il y a quelque chose qui est là et qui préoccupe tes pensées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être riche. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont riches, que Dieu accorde la bénédiction de la richesse, tant mieux. Ce n'est pas ce que je dis. Et je ne suis pas contre la réussite, etc., ni la Bible d'ailleurs. Mais simplement, lui, c'était son objectif principal. Son cœur était attaché à ça. Et Jésus lui a demandé de renoncer à ce qui l'empêchait de s'approcher de Jésus. Alors nous devons renoncer. Revois tes priorités. J'ai pris un deuxième exemple pour nous encourager, c'est Zachée. Parce que Zachée, lui, par contre, ce n'était pas le juste. Lui, c'était un voleur, c'était un escroc. Si tu devais payer 30 à l'État, il disait, bon, ok, peut-être tu vas payer 25, mais tu me files 5 à moi et on va donner 20 à l'État. Il faisait son petit business tranquille et il prospérait. Ah, lui, il n'avait pas de problème d'argent. Par contre, les Juifs ne l'aimaient pas, parce qu'il était là pour récolter les taxes. Et personne ne l'aimait en vrai. Mais il avait, somme toute, quelque part réussi lui aussi. Mais il avait besoin de quelque chose. Alors qu'on a dit, il y a Jésus qui passe, vous connaissez l'histoire. Il a été sur cet arbre, sur ce sycomore, et Jésus l'a interpellé. Jésus savait que Zachée avait besoin de quelque chose. Et Zachée, qu'est-ce qui est arrivé? Il a reçu Jésus dans sa maison. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé dans sa maison? Eh bien, Zachée, il a accepté le Seigneur. Amen. Il a accepté Jésus dans son cœur. Et il a renoncé à sa mauvaise conduite. Il a renoncé à sa mauvaise vie.
Et la joie est rentrée dans sa maison. Le salut est rentré dans sa maison. Zachée, il a rendu. Il a rendu ce qu'il avait volé au double. Toi, je t'ai volé 50, je te rends 100. Toi, je t'ai volé 150, je te rends 300. Et on voit vraiment la différence entre ce jeune homme riche qui, quelque part, aux yeux de tout le monde, était quelqu'un de parfait. Mais il lui manquait une chose. Et il est reparti tout triste. Zachée, que personne n'aimait, qui était un pécheur et que tout le monde voyait comme un pécheur, eh bien lui, il a laissé Jésus rentrer dans sa maison. Il a renoncé à son péché. Et Jésus, eh bien, il a dit que la vie, le salut est rentré dans sa maison. La joie est rentrée dans cette maison. Amen. Alors, quel exemple voulez-vous suivre? Moi, je veux suivre l'exemple de Jésus. Amen. Qui a renoncé. Je veux suivre l'exemple de Zachée qui a renoncé. Et vous allez me dire, mais comment faire pour renoncer? Parce que, quelque part, quand j'essaye par moi-même, je n'y arrive pas. Je fais le mal que je ne veux pas faire, mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Alors, comment je vais faire pour renoncer, puisque malgré tous mes efforts, je n'y arrive pas? La parole de Dieu, oui, elle nous dit, en marchant selon son esprit. Amen. Oui, en suivant l'exemple parfait de Jésus, mais en marchant selon l'Esprit de Dieu. Amen. En étant conduit par l'Esprit de Dieu. On va lire Galates 5, versets 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais vous allez me dire, c'est théorique ça. Ça veut dire quoi? Marcher selon l'Esprit. Ça veut dire qu'on est déconnecté de ce qui se passe sur la terre et quiconque vient me voir, non, oula, moi je suis bien au-dessus de toi, je plane, j'ai des visions, j'ai ici, j'ai là. Non, on marche sur la terre. Dieu nous appelle à être des témoins, à assumer nos responsabilités en tant que père, en tant que mère, en tant que parents, grands-parents, de marcher, de travailler, mais dans nos décisions, de le consulter. On voit les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament qui venaient et qui consultaient Dieu, qui venaient, qui faisaient des sacrifices, des holocaustes pour chercher la volonté de Dieu. Nous aussi, nous devons plonger nos regards dans les Écritures à chaque fois que nous avons besoin d'une direction, de quelque chose. Et vous voulez me dire, mais moi, des fois, ça ne marche pas. C'est vrai. Des fois, on a l'impression qu'on n'arrive pas à avoir une direction. Mais Dieu nous a donné vraiment, une sensibilité à l'esprit. Et quand on cherche dans sa parole, des fois, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un encouragement à travers, c'est vrai, un verset. Mais l'Esprit de Dieu, il donne vie à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est vraiment, cette parole, c'est une lampe qui éclaire notre chemin. Et l'Esprit de Dieu, eh bien, il met en relief cette parole. Amen. Et des fois, il y a un verset qu'on a lu 15 fois, 20 fois, parce qu'on le connaît par cœur. Et il nous a parlé de manière différente à chaque fois, mais là, à ce moment-là, parce qu'on a tel besoin, eh bien, l'Esprit, il éclaire eh bien, notre vie par cette parole. Vous savez, l'Esprit de Dieu, il nous parle de manière concrète et des fois, ça peut être même un frère ou une sœur. Vous savez, moi, je n'avais pas renoncé à diriger ma vie sentimentale. Je pensais que moi, j'étais assez fort, assez intelligent pour choisir. En fait, je voulais choisir moi-même. Je ne voulais pas dire c'est Dieu qui va choisir. Je voulais choisir moi-même. Et j'ai fait des erreurs. Et je me suis même fiancé et ça n'allait pas parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu.
Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Et il y avait plein de choses qui me montraient, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas bien. Mais il y a de l'orgueil des fois en nous, hein. Et je ne voulais pas renoncer. Ou même quand je disais non, il y avait hop, hop, ça revenait, ça reprenait, ça repartait. Et un jour, il y a une sœur de l'église qui est venue me voir. Elle ne connaissait pas la situation. Elle me dit, écoute Rubens, voilà, j'ai eu un rêve. Et tu étais avec Céline et c'était la catastrophe. Vous vous déchiriez. C'était la bagarre, c'était le carnage. Et je lui dis, mais c'est ça que je vis en ce moment. C'est exactement ça. Et à travers ce message de cette sœur, j'ai dit, Seigneur, pardon, je comprends. Et j'ai rompu les fiançailles. Et il faut marcher des fois sur son orgueil, hein, parce que quand on s'est engagé, des fois, ça nous semble difficile de revenir un peu en arrière. On s'est trompé de direction, de revenir pour prendre la bonne route. Mais le Seigneur, eh bien, il nous aime. Par son esprit, il nous parle. Amen. Amen. Toujours dans les Galates, chapitre 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Et pour finir, ce que je viens de dire sur mon échec, parce que j'avais choisi, moi, de suivre mes propres voies, Dieu m'a béni par la suite, avec Marine qui est là, qui est ma femme. Et parce que quand on lui donne vraiment la direction, lui, il nous bénit. Amen. C'est une femme pleine de grâce qu'il a mise à mes côtés. Amen. Qui sait me tempérer par moments parce que des fois, on est un peu fougueux, parce que voilà, elle me calme des fois. Quand je veux réagir au quart de tour, elle est là, elle m'apaise, elle me dit voilà. Et des fois, je veux aller dans cette direction, mais tu crois, ok, mais tu ne penses pas que là-bas, dans cet autre choix, serait pas mieux? Non, non. Puis finalement, non. Finalement, oui. C'est toi qui as raison. Donc, oui, quand on suit ce que Dieu nous demande, quand on confie les choses à Dieu, eh bien, on est béni. Quand on renonce, eh bien, Dieu nous bénit, puisqu'on l'a lu tout à l'heure. Celui qui va vouloir garder sa vie, eh bien, il va la perdre. Mais celui qui va perdre sa vie, qui va renoncer à sa propre vie, à ses propres désirs, eh bien, il va vivre. Amen. Dieu nous appelle à une vie qui est bénie. Nous devons marcher selon l'Esprit, être conduits par l'Esprit de Dieu. Et j'ai noté aussi, dans tous ces fruits de l'Esprit, vous voyez, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité, la douceur. La loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez, quand on a ces fruits-là, amen, on est une bénédiction autour de nous. On est une bénédiction au sein de notre famille, mais on est une bénédiction pour nos collègues de travail. Des fois, on ne se rend pas compte, mais c'est quand on part, les gens vont te dire, mais toi, tu avais quelque chose de différent. Toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, c'est pas pareil. On voit qu'il y a quelque chose parce que la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous transforme. Amen. Et même si on n'est pas parfait, encore une fois, eh bien, on porte malgré tout les fruits de l'Esprit, ces bons fruits de l'Esprit. Alors, vraiment, en marchant selon l'Esprit, amen, on renonce aux œuvres de la chair. Et j'aimerais encore citer ce verset qui dit excusez-moi. La grâce de Dieu, source de salut, c'est dans Tite, je ne l'ai pas noté dans les versets à lire, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon sa sagesse, la justice et la piété. Amen. L'Esprit nous conduit à vivre dans la sagesse, dans la justice et dans la piété. Amen.
en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. En conclusion, j'aimerais simplement dire que Dieu il nous appelle à renoncer à des choses éphémères, des choses des fois qui peuvent vraiment nous attirer, des choses qui peuvent vraiment nous satisfaire. Et des fois même, ça peut être un bon repas. Moi, j'aime bien manger. J'ai plus de facilité à déjeuner qu'à jeûner. Et pourtant, Dieu aussi, des fois, il nous appelle à jeûner. Des fois, Dieu, il nous appelle à renoncer à un bon repas pour prendre un bon repas avec lui, un repas spirituel. Moi, c'est un combat pour ma vie, parce que j'ai plus de facilité à déjeuner qu'à jeûner. Mais quand on jeûne, quand on se tient devant lui, amen, on est béni, on reçoit des choses particulières. Dieu, eh bien, il remplace ce que nous, on aurait pu prendre. Et puis aussi, c'est une manière de renoncer, de dire à notre ventre, hé, c'est pas toi le boss ici. C'est vrai que tu cries un peu famine là, mais c'est pas si grave, tu auras ton repas un peu plus tard. C'est pas toi le boss ici, mais c'est Dieu. Et je veux donner, je veux dominer sur mon corps. Je veux vraiment renoncer à des choses qui sont éphémères pour connaître la gloire éternelle. Amen. Notez des versets encore qui sont magnifiques. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Si je le disais, Marine se lèverait d'ailleurs. Mais je cours pour tâcher de le saisir, et les enfants aussi, puisque j'ai été moi aussi saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 Quand j'ai vu les JO, vous avez regardé les JO, moi j'aime bien le sport, et quand on voyait l'accueil qu'on réservait aux stars, quand on voyait l'accueil qui était réservé à celui qui avait gagné une médaille d'or, mais la foule était là et l'acclamait. Alors, certes, ils avaient couru vite. Bon, certains, ils courent en moins de 10 secondes. Le 100 mètres, on arrive au même but. Il y en a qui courent 10 000 mètres. Et je dirais que la marche chrétienne, c'est plus une course de fond quand même. Ce n'est pas un sprint. Hop, hop, allez, c'est fini. 10 secondes et j'empoche la médaille d'or. C'est une course d'endurance. C'est une course où par moments, on a des doutes. Par moments, on a des échecs aussi. Par moments, on est en bas. Mais par la grâce de Dieu, on continue à avancer. En renonçant à des choses, des fois, qui nous sont chères. On a eu un rassemblement l'an dernier avec les jeunes à Écho. Et il y avait un pasteur espagnol qui nous expliquait que jeune, il fréquentait l'église, mais il n'était pas engagé. Et que il a été à la fac dans les manifestations, il a été repéré, et il a été mis là dans les syndicats, et il a été mis dans les syndicats et il a eu beaucoup de réussite. Il parlait et ils ont bloqué des universités, ils ont eu beaucoup de succès dans leur engagement de syndicaliste. Et puis ça le grisait quelque part, il aimait ça. Et à un moment donné, Dieu s'est révélé plus profondément à lui. Il lui a demandé de renoncer à ça. Et il a été pour annoncer ça à sa chef de syndicat là. Et elle l'a pourri. Elle lui a dit, mais on a des bonnes choses pour toi. On voit en toi un potentiel pour la politique, pour réussir, etc. Et voyez, le diable, il veut toujours nous dire, ah, il y a plus pour toi. Tu peux. Qu'est-ce que ça va t'amener, le Dieu là, le bon Dieu? Il va t'amener quoi? Mais il est tenu ferme sur cette position. Il a renoncé. Il a dit qu'il aimait vraiment beaucoup ça. Il aimait tellement ça, ce côté grisant là, de mobiliser des gens, d'être sur le devant. Et Dieu lui a demandé de renoncer à ça. Et à partir de ce moment-là, et avec la communion avec Dieu, Dieu l'a fait rentrer dans un ministère de bénédiction. Il a vraiment été une bénédiction pour nous à Écho. Et je crois que quand on renonce à des choses, ce n'est pas facile. Je dis à personne que c'est difficile, que c'est facile, de renoncer à certaines choses
qu'on aime faire. Je dis à personne, ou en claquement de doigts, c'est facile de renoncer à des choses que on a peut-être caressées, peut-être des choses qui nous procurent de la joie, du plaisir, qui nous procurent de la satisfaction. Mais si Dieu nous demande eh bien, de renoncer à ces choses, nous devons y renoncer. Et quand on renonce à partir de ce moment-là, eh bien, on rentre dans une nouvelle dimension avec Dieu, une vie spirituelle plus profonde. Amen. Et pourtant, l'apôtre Paul, c'était quelqu'un vraiment qui a vécu des choses énormes. Et là, il dit qu'il n'a pas atteint la perfection. Mais il court, il continue à courir. Alors nous devons continuer à courir en renonçant, en rejetant le péché qui se couche à notre porte. Et j'ai noté encore un dernier verset. Dans Romains 13, verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Mes frères et sœurs, on ne doit pas dormir. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. J'entendais mon frère tout à l'heure dans sa prière qui disait « Mais Jésus est là, il est à la porte. » Oui, c'est vrai. Amen. Jésus revient, il est vraiment à la porte. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie et de la luxure, etc. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Amen. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Revêtons-nous du Seigneur Jésus. Amen. Jésus revient. Est-ce que nous serons prêts? Jésus revient. Est-ce que nous aurons renoncé à ce qui nous empêche de nous approcher de lui? Alors, jour après jour, chaque jour que Dieu nous donne de vivre, ou nous donne la grâce de vivre, nous devons renoncer à nous-mêmes et dire oui, je veux te suivre. Oui, je veux faire de toi le premier dans ma vie, la priorité. On l'a chanté, j'abandonne. Il y a des choses que nous devons vraiment abandonner et nous devons nous abandonner à lui. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu nous encourage parce que en renonçant, amen, on est béni. En renonçant à certaines choses qui sont éphémères, on a une bénédiction pour l'éternité et dans l'éternité. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Seigneur, merci parce que tu es là, Seigneur. Et par ton esprit, par ta parole, tu veux nous appeler encore et encore et encore à renoncer à ce qui nous empêche de nous approcher de toi, à renoncer aux œuvres de la chair, à tout ce qui est nos propres désirs, notre propre volonté, et à abandonner au profit de ta propre volonté, de ta volonté pour nos vies. Ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite, car je connais les projets de Dieu que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dieu veut que nous vivions, Dieu veut que nous vivions une vie meilleure, une vie formidable avec lui. Non pas une vie sans difficulté, parce que les difficultés sont là. Mais Seigneur, au sein de la difficulté, tu es toujours là. Au sein de nos problèmes, tu es toujours là. Merci parce que tu nous aimes d'un amour parfait. Merci parce que tu ne veux pas nous écraser avec ta parole, mais tu veux nous encourager à aller plus loin, nous encourager à chérir ta parole, à nous revêtir de Christ, à utiliser vraiment ton esprit, à aspirer au don de l'esprit, à marcher selon l'esprit pour satisfaire, Seigneur, ta personne, pour marcher dans tes pas, Seigneur. Merci pour mes sœurs, pour mes frères, pour moi-même. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies toute cette semaine, à renoncer à ce qui nous attire peut-être et qui voudrait nous attirer loin de toi, mais à nous approcher de toi. Seigneur, sois béni parce que tu nous bénis de toutes sortes de bénédictions en toi, Seigneur. Sois élevé, Père. Amen.